Capitaine, capitaine, regardez ma collection de pavillons noirs. Impressionnant, Moussaillon, sacrée collection. Et en plus, grâce à ça, tu vas pouvoir découvrir le COS. Mais y a pas de drapeau écossais dans ma collection. Pas l'Écosse, mais le COS, le cosinus. Faut que vous m'expliquiez là, capitaine. Bon, déjà, as-tu remarqué quelque chose de particulier pour tes drapeaux? Oui, toutes les figures possèdent un angle qui mesure 60 degrés. Très bien. Et sinon autre chose? Ben, les quatre triangles rectangles. Ils ont la même forme, mais des tailles différentes. Ils se ressemblent. Tu as raison, ils se ressemblent. Et ils se ressemblent tellement qu'on les appelle des triangles semblables, c'est-à-dire des triangles qui ont des angles 2 à 2 de même mesure. Mais ça, c'est une autre histoire. Regarde plutôt les longueurs données. Ça y est, j'ai trouvé. Les deux côtés qui forment l'angle de 60 degrés. Le plus petit côté mesure la moitié du plus grand côté. Exact. L'angle de 60 degrés possède deux côtés. Et on va donner un nom à ces deux côtés. Le plus grand des deux, on le connaît déjà, c'est l'hypoténuse, ici en vert. Et l'autre côté, celui qui relie le sommet de l'angle de 60 degrés au sommet de l'angle droit, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle de 60 degrés, ici mis en bleu. Adjacent, car il touche l'angle de 60 degrés. Et comme tu viens de le dire, pour un angle de 60 degrés, le côté adjacent mesure la moitié de l'hypoténuse. Autrement dit, côté adjacent à l'angle de 60 degrés sur hypoténuse est égal à 1 demi ou 0,5. Et dans les autres triangles, ça fonctionne aussi? Il faudrait voir s'il existe encore un rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse avec un autre angle que 60 degrés. Ça tombe bien. Dans ma collection de pavillons rouges, j'ai justement 3 triangles rectangles avec des angles de 40 degrés. Bon, es-tu capable de repérer les hypoténuses et les côtés adjacents aux angles de 40 degrés? Facile. Par exemple, pour le triangle BAC, l'angle de 40 degrés a pour sommet C. Je regarde les deux côtés qui démarrent de C. L'hypoténuse, c'est CA. Et donc le côté adjacent à l'angle C, c'est CB. Très bien, et on ferait de même avec les autres triangles. Mais je ne vois pas de rapport. Dans l'autre exemple, c'était facile. On multipliait l'hypoténuse par 0,5 pour avoir le côté adjacent. Là, le coefficient est moins évident. On va diviser la deuxième ligne par la première ligne du tableau. Autrement dit, on calcule côté adjacent divisé par hypoténuse. 7 divisé par 9,14 pour le premier triangle. 6,89 divisé par 9 pour le deuxième. Et 6 divisé par 7,83 pour le troisième triangle. Alors si je compte bien, arrondi au millième, ça donne la même valeur, 0,766. Impressionnant. Sans rentrer dans les détails, ces trois triangles sont semblables. Et en plus d'avoir leurs angles 2 à 2 de même mesure, ils ont aussi leur côté proportionnel 2 à 2. Et donc, il est logique que le quotient côté adjacent sur hypoténuse soit constant pour des angles de même mesure. C'est ce rapport qu'on appelle le cosinus. Et ici, on va noter cos 40 environ égal à 0,766. C'est pas si difficile que ça finalement. Non, il n'y a pas grand-chose à retenir. Du vocabulaire d'abord. Par exemple, dans le triangle ABC rectanglant A, l'angle ABC est formé du côté BC, l'hypoténuse, et du côté BA, le côté adjacent à l'angle ABC. C'est le côté qui relie le sommet B à l'angle droit A. Et pour l'angle ACB, il est formé du côté CB, l'hypoténuse, et du côté CA, le côté adjacent. On voit bien qu'il faut savoir avec quel angle aigu on travaille pour trouver le côté adjacent. Et ensuite, il faut connaître la définition du cosinus. On définit le cosinus d'un angle aigu par la formule cosinus d'un angle est égal à côté adjacent à l'angle que divise hypoténuse. Et on note le cosinus cos, C, O, S. Ainsi, dans le triangle précédent, on peut écrire deux cosinus. Le cosinus de l'angle ABC, qui est égal à BA sur BC, et le cosinus de l'angle ACB, qui est égal à CA sur CB. On remarque que le numérateur et le dénominateur des fractions commencent par la même lettre qui est le sommet de l'angle utilisé. Des questions? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un triangle rectangle? Regarde bien la formule. Côté adjacent sur hypoténuse. Le mot hypoténuse n'existe que dans les triangles rectangles. Donc oui, il faut avoir un triangle rectangle, c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut faire le cosinus pour l'angle droit?
Surtout pas. Pour le cosinus, on vient de découvrir qu'il faut se servir des deux côtés qui forment l'angle. Et l'hypoténuse n'est pas un côté de l'angle droit. Au contraire, il lui est opposé. On va devoir apprendre par cœur que cos 40, c'est environ 0,766. Non, il existe une touche cos sur la calculatrice. Et sous réserve que ta calculatrice est bien réglée en mode degré, tu vas retrouver cette valeur arrondie. Le cosinus, on l'exprime avec quelle unité? Côté adjacent sur hypoténuse, c'est un rapport de longueur de même unité. Le cosinus n'a donc pas d'unité, lui. C'est un nombre qui, d'ailleurs, est compris entre 0 et 1. Plus grand que 0, c'est logique pour un rapport de longueur positive. Et plus petit que 1, puisque le numérateur, ici le côté adjacent, est forcément plus petit que le dénominateur qui est l'hypoténuse. Et à quoi ça sert le cosinus? À plein de choses. Par exemple l'astronomie, la cartographie, l'étude des ondes, avec au fil des siècles des instruments de plus en plus perfectionnés. Dans tous ces domaines, on a besoin du cosinus et plus généralement de la trigonométrie. Tri comme 3, gon comme angle et métrie comme mesure. Avec la trigonométrie, on s'intéresse aux relations qui existent entre les angles et les côtés du triangle, notamment les triangles rectangles. C'est ce qu'on a fait avec le cosinus. Avec le cosinus et donc la trigonométrie, on va calculer des longueurs ou des angles dans le triangle rectangle. Mais avant ça, il va falloir passer la ceinture blanche. Un dernier exemple? Peux-tu m'aider à écrire les deux cosinus existants dans ce triangle? Alors déjà, le triangle BCM est rectangle en M. On peut donc écrire 2 cosinus. Pour le cosinus de l'angle B, j'écris déjà la lettre B dans la fraction. L'hypoténuse est BC. Je le note au dénominateur, et donc forcément, BM est le côté adjacent. Et donc, cos B égale BM sur BC. Et pour cos C, même raisonnement, cos C égale CM sur CB. Super! Tu vas pouvoir augmenter ta collection de ceintures. Reste quand même à faire les exercices d'entraînement de la ceinture G5 blanc. Bon courage et n'oublie pas, pour être costaud, ne fais pas tes exercices sur le cos tard.